Bon, j'ai sillonné le Guillès 3 sans trouver trace de ma main. Je tente le tout pour le tout en revenant ici, sur le lieu même de mon extraordinaire aventure. Car c'est ici que je faisais paître mon troupeau, au pied du plateau des Milords, qui n'était pas encore la place forte de mon dauphin. De là, j'avais une vue imprenable sur la rencontre du Guil et de la Durance, le cœur même de ce territoire. Le Guil fougueux, tout au long de son parcours dans les montagnes, est grossi par de nombreuses rivières. Elle donne à ce torrent la force qui le rend capable de creuser des gorges impressionnantes entre le plateau du Cimouste et le plateau des Milords. C'est à la sortie de ces gorges que le Guil rejoint la Durance. Depuis toujours réputée capricieuse, la Durance est difficilement franchissable. Pour passer d'une rive à l'autre, on utilisait des bacs, des bateaux à fond plat ou des ponts en bois, comme celui de Sainte-Marie, le petit pont qui traversait le Guil juste avant le confluent. Le plus souvent, ces ponts étaient détruits par les crues de la Durance, violentes et régulières. Le Guillès 3 en conserve un souvenir vivace, comme celle qui, au XIIe siècle, a emporté la ville de Roche-de-Rame quelques kilomètres en amont de Saint-Crépin. C'est d'ailleurs la crue de ma légende, à l'occasion de laquelle Dieu m'a offert la main que je cherche aujourd'hui.